veut nous bénir, Mungu anapotaka kutubariki, Dieu quand il veut nous considérer, Bwana anapotaka kutupa la heshima, chose numéro 1, nous devons avoir l'esprit du travail. jambo la kwanza lazima tuwe na akili ya La kufanya kazi, culture de travailler. tuwe na tamaduni la kufanya kazi. Si tu veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Nimekuja kuambia mtu mmoja leo, même si tu n'as pas de titre dans l'église, hata kama hauna cheo chochote kanisani, le potentiel qui est en toi ile kipaji ambacho Bwana amekiweka ndani mwako peut permettre que tu fasses quelque chose et que tu sois la voie de solution pour les autres. itakusaidia, kile kipaji kitakusaidia wewe ufanye kitu upate kwa jawabu. Amani ya Bwana kanisa. Que Dieu soit loué. Bwana apewe sifa. Nous voulons rappeler aux uns aux autres Tunataka kuwakumbusha wengine que nous sommes en train de considérer et d'étudier la vie d'un jeune homme. tuko katika kujifunza na kujali sana maisha ya kijana mmoja. Ce jeune homme qui n'a pas été compté d'entre les autres. Na huyu kijana hakuhesabika katikati ya umati. Ce jeune homme qui a été méprisé. Huyu kijana alizarauliwa. Qui a été tout simplement oublié. Yeye walimsahau. Plusieurs se sont retrouvés, plus de 5000 personnes dans le désert. Watu takriban 5,000 walihesabika. Et dans le même désert, il y avait Jésus-Christ. Na miongoni mwa watu alikuwemo Yesu Kristo. Et lorsque le compteur a compté, na wakati ule mhesabiaji, ce jeune homme lui n'a pas été comptabilisé. Na huyu kijana yeye hawakumweka kwenye hesabu. Ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 14. Ni somo ambalo tulipata katika kitabu cha Mathayo 18. Même aussi dans Jean chapitre 6. Na tulisoma pia katika kitabu cha Yohana. Nous avons constaté que quand on a compté, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Na tuliona kwamba walipohesabu hawa watu au kuhesabu wanawake na watoto. En clair, ce jeune homme n'a pas non plus été compté. Ina maana ya kwamba hata kijana pia akuhesabika. Et pourtant, la solution est venue de ce jeune homme qui n'était pas considéré. Dans ce passage-là de Jean chapitre 6 verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, ce jeune homme, huyu kijana dont le nom n'a pas été révélé par les Écritures, ambaye jina lake alikuandikwa kwenye maandiko. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à lui? Kwa nini walimjali yeye? Ce n'est pas parce qu'il était jeune homme, peut-être qu'il y avait d'autres jeunes hommes là. Hawakumwendea kwa sababu alikuwa kijana, sababu vijana walikuwepo wengi tu. Qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres qui n'étaient pas comptés? Nini kilichofanya tofauti hawa wengine ambao wamehesabika? C'est puisqu'il avait quelque chose. Ni kwa sababu yeye alikuwa na kitu. Nous avons voulu démontrer pendant la semaine. Ni hicho kitu ambacho nilitaka kuonyesha katikati ya. Lorsqu'on possède quelque chose, kwamba unapokuwa na kitu qui peut constituer la solution à un problème qui se pose, ambacho kinaweza kikawa jawabu kwenye tatizo lililopo, Dieu va nous considérer. Mungu atakwenda kukufanya kuwa wa maana. Na wewe watu watakujali. Mais là n'est même pas la question. Na hapo sio shida. La question qui se pose c'est savoir comment arriver à posséder. Lakini swali linakuja ni kwamba unapataje kitu? Si l'on n'a pas travaillé pour posséder ce que l'on a. Kama pia haukufanya kazi ili upate kitu. Voilà pourquoi pendant la semaine, ndio maana wakati katikati ya wiki, le frère et la sœur qui ont été là, na wale waliokuwepo katikati ya wiki, avec eux nous avons partagé la réalité. Wale ambao tuliweza kushirikiana nao katikati ya wiki. On a fait voir tunaona nini? Que un chrétien, une chrétienne, tukaona ya kwamba Mkristo wa kike au wa kiume, un fils de Dieu, mwana yoyote wa Mungu, n'est pas celui qui doit rester bras croisés. Sio yule ambaye anatakiwa akae ndeke. Ceux qui étaient là au désert, wale walikuwa katika jangwa, et qui n'avaient rien, lakini hawakuwa na kitu, nous les avons pas connus. Hapa atuwafahamu wale sana. Ils ont été oubliés dans le comptage, ils sont oubliés jusqu'à aujourd'hui. Wale ambao hawakuhesabiwa wamesaulika hadi leo. Donc ce petit avec nous l'avons découvert. Angalau kijana alikuwa na kitu chochote tukamjua. Ce petit avait quelque chose. Angalau kijana alikuwa na kitu. Et on a fait attention à lui. Na watu wakajali kwamba pana mtu hapa. Dieu peut faire un miracle. Mungu anaweza kuangalia à partir de ce que nous possédons. Kupitia kitu ulicho nacho. Ce jeune homme, huyu kijana avait 5 pains. Alikuwa na mikate 5 et 2 poissons.
alikuwa na samaki wawili. Ça ne signifiait rien. Na hivyo vitu havikuwa na maana yoyote. Dieu, quand il veut nous bénir, Mungu anapotaka kutubariki, Dieu, quand il veut nous considérer, Bwana anapotaka kutupa heshima, la chose numéro 1, nous devons avoir l'esprit du travail. jambo la kwanza lazima tuwe na akili ya kufanya La kazi. culture de travailler. Tuwe na tamaduni la kufanya Dans kazi. le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour les lâches. Katika ufalme wa Mungu hakuna na sehemu ya watu Il n'y wasiofanya a pas de chochote. place pour les paresseux. Hamna sehemu ya watu Il n'y a wadhaifu. pas de place pour les plaintifs. Hamna sehemu ya watu walalamikaji. Pas de place pour ceux qui sont tendus. Hamna nafasi ya watu walionyosha mikono kuomba omba. Les mendiants. Wale waomba omba. Lundi il demande, mardi il demande, mercredi il demande. Unaanza kuanzia Jumatatu mpaka Jumatano unaomba omba tu. Il y a des gens comme ça. Watu wapo wa aina. Il va chez les voisins, donne-moi un peu d'huile. Ana majirani, ninaomba unipe kwanza mafuta ya 2 heures kupikia. après, un peu du sel. Siku inayofuata naomba nisaidie jirani chumvi. 4 heures après, il me manque même la casserole. Wanampatia vile vitu, lakini mwishoni anaomba paka sufuria. On te donnera une fois, on te donnera 2 fois, on te donnera 3 fois. Watakupa mara ya kwanza, ya pili watakupa, ya tatu watakupa. À un moment, même si celui qui te donne là, Anna, il te donnera plus. Ninakwambia hata yule anayekupaka kila siku ipo atakupa. Apprenons à travailler. Fundisha ufanye Apprenons kazi. dans l'église à produire. Jifunze kanisani gisi ya C'est kuzalisha. dans cela que nous serons honorés. Hapo ndipo tutakuwa watu wa heshima. Dieu lui-même est un travailleur, nous l'avons démontré. Mungu mwenyewe ni mfanyakazi. Le jardin d'Éden, Katika bustani ya il Edeni, n'a pas invoqué comme ça par une prière. yeye akuita bustani katokea hivi kwa La maombi. Bible dit dans Genèse 2, il cultiva le jardin. Biblia inasema katika Mwanzo 2 ya kwamba alilima katika Et bustani, quand il a placé l'homme dans le jardin, na alipomweka mwanadamu katika il bustani lui a donné une mission de continuer à l'entretenir. akampatia kazi ya kuendelea kuitunza bustani. Dieu veut que partant de rien, tu produises, tu multiplies. Anakuambia chochote ulicho nacho endelea kukizalisha. Ce que tu possèdes là, ne le minimise pas. Ulicho nacho usije ukakizarau. Tu peux regarder autour de toi et créer une activité. Unaweza ukakiangalia, mara nyingi unasema hii ni biashara. Ne regarde pas ton âge. Usiangalie umri. Ne sois pas toujours dépendant des autres. Wewe usiwe mtu ambaye ni tegemezi. Il faut que tu produises. Wewe unatakiwa kuwa Tu mtu sois anayezalisha. une femme, un homme qui produit, un couple qui produit. Unatakiwa uwe mwanamume au mwanamke anayezalisha. Nous sommes tous ensemble. Tuko pamoja? On est toujours là. Tupo hapa wote. Gloire au Seigneur. Bwana apewe sifa. Et ça, ce qu'on a vu dans la semaine, on ne va pas s'attarder là-dessus. Haya ni yale tuliyoyaona katikati ya. Maintenant, il y a un problème. Lakini sasa kuna shida Ce moja. jeune homme avait sa possession, c'était sa propriété. Huyu kijana alikuwa anamiliki miliki yake. Les pains et les poissons lui appartenaient en propre. Mikate na samaki vilikuwa ni miliki ya kwake mwenyewe. Et puis, pendant qu'il en avait, il entend Jésus dire quelque chose. Yeye wakati alikuwa na vitu akasikia Yesu anasema kitu kimoja. Jésus lance un défi, il dit à ses disciples qui étaient là. Sasa Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake waliokuwa, Donnez-leur vous-même à manger. anawaagiza muwape chakula. Donnez-leur vous-même à manger. Nyinyi wenyewe muwape chakula. Et il garde silence. Na akatulia. Les apôtres commencent à se plaindre. Hapa mitume wakaanza kulalamika. Wanaangalia les lieux déserts, wakaona kwamba mali walipo ni nyikani. Où allons-nous acheter ce qu'il faut pour 5000 personnes? Sasa sisi tutapata chakula wapi kuwalisha Tout cela les petits entendent. Haya yote yule fulana anasikiliza. Ceux qui étaient comptés n'ont pas la solution. Wale waliohesabiwa hawana jibu. Ceux qui étaient l'appel apostolique, ils étaient apôtres, ils n'ont pas la solution. Wale waliokuwa na wito wa kitume, waliitwa mitume, hawakuwa na. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui. Nimekuja kuambia mtu mmoja leo. Même si tu n'as pas de titre dans l'église. Hata kama hauna cheo chochote kanisani. Le potentiel qui est en toi. Le potentiel que Dieu a mis. Ile kipaji ambacho Bwana ameweka ndani mwako peut permettre que tu fasses quelque chose et que tu sois la voie de solution pour les autres. Itakusaidia, kile kipaji kitakusaidia wewe ufanye kitu upate kwa jawabu kwa ajili ya ta famille biologique. Si dans ta famille biologique, kama hata katika familia yako tu n'es uliozaliwa, pas l'aîné,
wewe sio mzaliwa wa Tu kwanza. n'es pas celui qui est considéré. Wewe sio yule ambaye Mais watu si tu wanamheshimu. prends conscience Na wewe ukiwa na que dhamiri tu es yako l'enfant de Dieu, kwamba wewe ni mwana wa Mungu, que tu es l'habitation de Dieu, kwamba wewe ni mahali anapokaa et Mungu, que Dieu a placé en toi un prix, kwamba kupitia wewe Mungu, tu peux exploiter ce que tu méprises là. kupitia wewe unaweza kutumia kile L'environnement unachokidharau, méprise là yale ambayo waliokuzunguka mazingira yako pour wanadharau, apporter la solution. wewe unaweza kutumia hicho Ce na jeune ukawa homme était jawabu. en train de suivre. Na huyu kijana alikuwa Comme il n'y akisikiliza, a pas eu solution, kwa sababu hakukuwa majibu au on jawabu. se tourne maintenant vers lui par ceux qui étaient comptés. Sasa wale waliohesabiwa On le wakamgeukia, regarde. On wakamtazama, dit, il y a ici un jeune homme. wakasema yupo mvulana mmoja hapa. Jeune homme d'entre d'autres jeunes hommes, parce que les enfants n'étaient pas comptés. Yule kijana yuko miongoni mwa wavulana wengine ambao hawakuhesabiwa, akastuka. J'ouvre une parenthèse. Ninataka nifungue mabano. Le royaume de Dieu, dit-on, appartient à ceux qui sont comme des enfants. Ufalme wa Mungu ni wa wale walio kama watoto. Dans les Écritures, Katika maandiko, l'enfant représente l'état d'humilité, mtoto anawakilisha hali ya unyenyekevu, l'état de simplicité, hali ya unyenyekevu na upole. l'état de ceux qui sont propres à entrer au ciel. Ni hali ya watu ambao wako safi kuingia mbinguni. Alors cet enfant-là, je suis toujours dans ma parenthèse, hein, Niko katika yale mabano, n'avait pas de nom. hakuwa maji. Vous savez que dans l'église, dans la Bible, on a nommé beaucoup de gens, les Jacob, les Isaïe, il y a beaucoup de noms dans la Bible. Unajua kwenye Biblia kuna majina ya watu wengi yameandikwa, wakina Yakobo, wakina Yohana, mengi. Ce que cet enfant a fait, Lakini alichokifanya mtoto huyu, il méritait un nom. ilibidi na yeye jina lake liulizwe, On nous a pas révélé son nom. lakini hawakutufunulia On jina nous la a pas mtoto révélé huyu, ses parents. wala wazazi wake hawajulikani. D'où venait-il? Ametokea wapi? Comment s'appelait-il? Yeye alikuwa anaitwaje? La Bible est restée muette. Biblia ikabaki bubu. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est pour que chacun de nous Ili kila mmoja wetu remplace son nom à la... aweke jina lake mahali pa jina la yule mtoto. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Mimi sijui kama C'est mnanielewa. pour que chacun de nous remplace son nom dans la Bible. Sur Ni cette kwa ajili ya kila mmoja wetu aweke jina lake kwenye Biblia C'est pourquoi on pale. a laissé ça ouvert. Ndio maana wamepata pako Pour que wazi, chacun ili kila puisse mmoja occuper cette position-là. anayetaka nafasi hiyo, Et celui qui était méprisé, kwamba yule aliyedharauliwa mais qui finalement était révélé, yeye akaja parce kufunuliwa qu'il avait quelque chose. kwa sababu alikuwa na kitu. Si tu as quelque chose, Wewe kama una kitu, même si tu ne parles pas, hata kama hujaongea, même si tu ne vantes pas ce que tu as, hata kama mais hujajisikia celui ulicho qui nacho, voit dans l'invisible, lakini yule anatazama, celui qui regarde au cœur, yule anayeangalia, va te faire révéler. anayeangalia moyo atakwenda kufunua kile ulicho nacho. Ton voisin n'a pas compris. Nasema jirani yako hajaelewa. Ton voisin qui regarde n'a pas compris. Ninasema yule jirani yako Je dis hajaelewa. ceci. Ninasema hivi, Quand tu deviens enfant de Dieu, wewe unapokuwa mwana wa Mungu, il faut produire. Il faut produire. unatakiwa kuzalisha, Il faut travailler. unatakiwa kuchapa Quand kazi. tu travailles, tu vas posséder. Unapofanya kazi utamiliki kitu. Moi, je me suis dit, Mimi ce nilijisemea jeune homme-là kwamba kijana huyu devait avoir péché. Parce qu'il était jeune garçon. Un jeune garçon à l'époque des Juifs, là, il péchait. unajua, nikaona ya kwamba hii ni mtazamo wangu kwamba ule kijana alikuwa ni kijana mdogo, hata dhambi alikuwa nazo, kwa sababu vijana wa kile kipindi walikuwa wanaishi maisha ya dhambi tu. Un garçon, un jeune homme dans la Bible, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses comme Isaac. Kijana mdogo kwenye Biblia ni kijana, umri wa ujana ni umri ambao mtu anaweza kufanya jambo lolote lile. La Bible dit dans Genèse 22 Biblia inasema katika Mwanzo 22 qu'Abraham a pris Isaac, kwamba Abraham akamchukua Isaka, il a laissé des serviteurs na akaacha watumishi wake pembeni. et on parle du jeune homme. On dit le jeune homme partit avec son père. Biblia inasema kijana akaondoka na babaye. Le jeune homme. Kijana, Et puisqu'il était déjà jeune homme, kwa sababu alikuwa kijana, il était instruit dans les choses de son père. yeye alikuwa ameandikwa kwenye vitu vya babaye. Il a su poser une question.
na akauliza swali moja, Père, mais je vois le feu, Baba, ninaona moto, je vois aussi le bois, nimeona paka kuni, mais où est l'Holocauste? lakini sasa zabihu liko Le wapi? jeune homme est capable de participer au sacerdoce de son père. Kwa sababu kijana yule ana uwezo wa kusimama kwenye matoleo ya baba yake. Et le jeune homme Kijana s'implique, il sait même produire. na yeye akaingia umo na Il avait les 5 poissons. yeye alikuwa na samaki 5. Ce n'est pas écrit, moi je m'imagine. Haikuandika haya, mimi mwenyewe Il pouvait en nafikiri. avoir plusieurs qu'il a vendu pour acheter le pain. Inafikiri alikuwepo na nyingine nyingi alizoziuza ili ajinunulie c'était ce qu'il avait. Alichobaki ni kile Il alichokuwa nacho. dit, je garde les 5 ici pour manger et les 2 Akasema ninatunza 5 hii. parce que 5 au dans le désert il y avait les besoins. Kwa sababu alijua kwamba kutakuwepo hitaji. Suivons notre étude. Ninataka tuangalie kabisa, tufuatilie kabisa. Quand on a dit il y a un jeune homme ici Waliposema yupo kijana hapa qui a quelque chose, ana kitu, c'était pour que la solution soit puisée dans ce qu'il a. ina maana walikuwa wanatarajia kupata jawabu kwa Et kupitia dans la kitu suite, nacho. au verset 11 de Jean 6, Unapokuja katika sura ile ya 11 la mstari Bible dit Jésus sura ya 6 mstari wa 11, Jésus prit les 5 pains Biblia Yesu akachukua mikate et 5 les 2 poissons na akachukua samaki wale 2 qui appartenaient au jeune garçon. na hivi vitu vilikuwa ni miliki ya yule mvulana, Qui appartenait au jeune garçon. ni miliki ya yule kijana. Jésus prend ça. Yesu akachukua hivyo. C'est maintenant que j'aimerais que toi qui me regardes, tu sois attentif. Hapo napotaka wewe unayenitazama uwe makini sana. Ce jeune homme a consenti de sacrifice pour avoir ça. Il a consenti de sacrifice pour avoir ça. Yeye alijitolea ili apate kumiliki hivyo. Mais on va prendre ça comme ça. Sasa wanavichukua tu hivi bure. Il ne discute pas. Yeye hajapika Il kelele. ne riposte pas. Yeye hajajibu. Il laisse faire. Akaachia wachukue vitu vyake. Jésus, parmi les 5 pains, il ne prend pas 2 pour lui laisser 3. Yesu Kristo katikati ya ile mikate 5 achukua hata 2 amwachie Il ne chochote. prend pas un poisson pour laisser un autre. Achukua kimoja Mais Jésus prend tout. Yesu achukua isote. Alléluia. Haleluya. Et lui ne dit pas non, mais comment tu prends? Atasema kwa nini mmechukua? Nous allons savoir pourquoi il n'a pas discuté. Tutaenda kujua kwa nini hajaleta mjadala wowote. D'abord, Jambo la kwanza, ce jeune homme a compris huyu kijana alielewa que c'est le propriétaire qui en a besoin. kwamba huyu ndiye mwenye vitu. Alléluia. Samaki na mkate huu. Vous connaissez ce qui s'est passé avec l'ânon? Mnajua kilichofanyika na ule mwana punda? Là, Jésus devait entrer à Jérusalem. Wakati Yesu alikuwa anataka kuingia Yerusalemu, Il s'est passé un événement, vous savez. kuna tukio lililotokea mnalolijua. Il est dit que Jésus a envoyé ses disciples dans le village qui précédait. Akasema, Biblia inasema kwamba Yesu aliwatuma wanafunzi wake katika kijiji kilichokuwa. Il leur a dit, lorsque vous arriverez là-bas, vous trouverez un ânon qui est lié. Mtakapofika hapo mtamkuta mwanapunda aliyofungwa. Si son possesseur vous dit pourquoi vous le déliez pour l'amener, vous dites le maître en a besoin. Kama mmiliki wa punda akiwauliza kwa nini mnamfungua, mtamwambia Bwana anamhitaji. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Nimekuja kuambia mtu mmoja asubuhi ya leo, tel que nous sommes là ce matin, jinsi tulivyoketi hapa ce asubuhi, que nous sommes jinsi gisi et tulivyo ce que nous possédons na yale tuliyomiliki appartient à Dieu. ni vya Bwana. Alléluia. Haleluya. Est-ce que nous sommes ensemble? Sijui kama tuko pamoja. Ce que je suis, Kile nilicho, que je sois intellectuel ou pas, niwe na akili nisiwe que nayo, je sois gros ou mince, niwe mkubwa au mwembamba, que je sois blanc ou noir, niwe mweupe au mweusi, ce que je suis, gisi nilivyo, ce que je suis, gisi nilivyo, c'est pour la gloire de Dieu. mimi nilivyo kwa ajili ya Et ce utukufu wa que Bwana. Dieu met à mes mains, à ma possession, Na yale Bwana anayoyaweka mikononi que mwangu, ce soit les maisons, les véhicules, haijalishi ni nyumba au magari, les comptes en banque, hata
akaunti za benki, même l'intelligence qu'il met en moi pour faire de hautes études, hata akili na hekima anayoweka ndani mwangu ili nisome masomo makubwa, hata vyeti vya diploma, même les nombreux enfants que Dieu me donne pour mettre au monde, hata watoto wale Mungu amenipa ili wazalishe. Ce que nous avons, Chochote tulicho nacho c'est pour la gloire de Dieu. ni mali ya Bwana. Alors quand le petit l'a compris, parce qu'il était l'image de ceux qui entrent au ciel, Sasa huyu kijana aliposikia, kwa sababu alikuwa ni picha ya wale wanaoingia mbinguni, il a laissé. yeye akaachia kila kitu. Amen. Amen. Une autre leçon. Sikilizeni sasa somo lingine. Lorsque les disciples ont regardé ce qu'ils possédaient, Wakati wanafunzi walitazama alichokuwa na miliki, ils ont dit, qu'est-ce que cela représente pour 5000? wakasema hiki kitu kichache hiki kitasaidia watu 5,000 namna gani? Je crois dimanche, j'avais dit à quelqu'un ici, dimanche passé, Jumapili iliyopita niliambia mtu mmoja hapa hivi, que quand on veut nous mépriser dans la vie, wanapotaka kutudharau katika maisha, on ne nous méprise seulement nous, on méprise même ce que nous possédons. hawatudharau sisi tu, wanadharau hata vile tulivyo navyo. Quand toi tu t'habilles, qu'est-ce qu'il a d'ailleurs porté là? Wewe unapovaa wanasema yeye ana nini? Tu ne mettais pas au monde, tu mets au monde. L'enfant regarde la tête de l'enfant. Ulikuwa hauzai, baada ya kupata watoto wanasema tazama hata watoto Nous wake. sommes allés à la maternité là voir le bébé. Le bébé a une tête triangle. Yeye mwenyewe alikuwa anatafuta watoto. Hebu nenda angalia Avec kitoto des gros alichokizaa. yeux comme ça. Mtoto ana macho makubwa, hapo kichwa kama litofali. Il a dit qu'il a acheté une parcelle. C'est dans la brousse là-bas. Watu wanasema naye amenunua kiwanja. Kiwanja chenye kanunua bondeni. Et il a dit quoi? Qu'il a acheté quoi? Une voiture. Angalia mtu akitaka kudharau, eti ananunua gari. Hebu angalia gari yenyewe. Ça au Japon, c'est ce qu'on achète les élèves. Haya magari kule Japan wanauza kwa kilo. L'homme sur minimiser ce que nous sommes et ce que nous avons. Wanadamu wanakuwa na tabia ya kudharau jinsi ulivyo na ulicho nacho anakidharau pia. Vous dites quoi? Que lui sait chanter, mais écoute la voix comme un crapaud. Unasikia anasema eti ni mwimbaji, eti anaringa na yeye Shaddai kama ni mwimbaji. Sauti kama ya chura. Ce que tu es là, Jinsi et ce ulivyo que Dieu t'a donné là, na yale ambayo Mungu amekupa. c'est toujours l'objet de mes. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il n'aime pas même ce que tu poses. Yule ambaye hakupendi ataendelea kukudharau hata kama unamiliki kitu gani. On regarde le petit, on dit wakamtazama huyu kijana, il a unasema quand même 5 pains, 2 poissons. huyu Qu'est-ce que kijana ça représente? mikate 5 na samaki 2 vinakilisha nini hapa? Mais ce matin, j'ajoute une autre dimension. Asubuhi ya leo ninaongeza hatua nyingine. Quand ils ont dit qu'est-ce que ça représente, ils avaient raison. Walisema hivi havina maana yoyote, walikuwa na Parce haki. qu'il y avait quand même 5000 Sababu watu walikuwa ni wengi 5,000. qu'il fallait nourrir. Ilibidi kuwalisha Et 5 pains, on allait donner seulement 5 personnes kunaishi. mikate 5, wangepoposoa watu 5 tu na Ils zikaisha. avaient raison, n'est-ce pas? Nakwambia si ni Quelle est kweli? la leçon que nous pouvons tirer? Sasa tunajifunza somo gani hapa? Quand il faut que nous mettions à la disposition de Dieu ce que nous possédons, Wakati tunalazimika kuweka tulichonacho mbele ya Bwana, ce n'est pas le nombre ou la quantité ou le montant qui compte. sio ukubwa, wingi wa kitu ulichonacho ndio ambao Mungu anajali. Hapana, Même si c'est rien, hata kama ni kitu ambacho ni bure, mettons à sa disposition ce que nous avons là. weka kile ulichonacho, hata kama ni kichache, kiwepo kwa ajili ya Bwana. Avec un miracle se produise. Ninakwambia unapokiweka kitazalisha muujiza. Mon frère, ce n'est pas vrai. Mpendwa, sivyo? Je donne la Bible. Mfano mwingine kwa Biblia. Il y avait une femme veuve Alikuwepo mwanamke mmoja mjane qui était fille de Dieu. Qui était fille de Dieu. yeye alikuwa ni binti wa Mungu. Dans Luc 21, Katika kitabu cha Luka à partir 21 du premier verset jusqu'au 4e. unapanza mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Cette dame-là est entrée aussi dans la synagogue. Na yule mwanamke aliingia katika sinagogi. Il est arrivé à l'étape des offrandes. Alipofika na yeye kwenye kikapu cha sadaka, On a mis la corbeille.
walikuwa wameweka kikapu cha pour sadaka que les gens viennent offrir pour la gloire de Dieu. ili watu waje watoe sadaka kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Comme cela se passe dans toutes les églises, il y a toujours des riches et des pauvres. Kama vile inavyotokea katika makanisa yote, kuna matajiri na maskini. Il est dit que les riches se sont levés premièrement. Na wakasema ikasemwa kwamba maskini wainuke Ils kwanza, ont donné. wakatoa sadaka zao. Elle aussi s'est levée, elle a donné. Yeye pia akainuka na akatoa. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Sasa kilicholeta tofauti ni nini? La Bible dit qu'elle a donné 2 petites pièces. Biblia inasema alitoa senti mbili tu. Quand vous relisez ce passage de Luc 21, on ne dit pas elle a donné 2 pièces, 2 petites pièces. Tunaposoma katika Luka tunakuta ya kwamba alitoa senti mbili ya chuma, kwensi mbili tu. Quand il a mis, Jésus prend la parole. Yeye alipotoa, Yesu akasimama akasema, tous ceux qui ont donné tout à l'heure, anasema kwa wote waliotoa hapa, ils ont donné le superflu. Le superflu, c'est-à-dire ce qu'ils avaient de trop. Hawa wametoa vya ziada, vile ambavyo vilikuwa havina na maana kwao. C'est-à-dire quand quelqu'un a un capital dans la banque, dans ses affaires, dans le business, capital de $10,000. Ni mfano tu wa kwamba mtu ana mtaji wa milioni 10 kwenye akaunti yake. Il peut venir donner $100. Yeye anaweza kuja akatoa 260,000. Ça ne représente rien par rapport à son capital. Na hiyo ni si kitu kulinganisha na alichokuwa nacho. Mais elle avait 2 petites pièces. Yeye alikuwa na senti mbili ndogo tu. Et puis on dit tout ce qu'elle possédait, c'était les 2 là. Na Biblia inasema kwamba hiyo ndio kila kitu alichokuwa amemiliki. Elle est venue donner tout. Akatoa kila kitu. Jésus dit elle a donné plus. Yesu akasema hapana, huyu katoa zaidi. Est-ce que vous comprenez? Wapendwa, mnaelewa? Les 2 petites pièces ne représentaient même pas $5. Zile senti mbili hazikufikia hata gharama ya mais il a $5. donné plus que celui qui a donné 100. Alitoa zaidi ya yule aliyetoa 100. C'est un exemple. Ni mfano. Alors je voudrais dire quoi par là? Ninataka kusema nini kwa hapo? Le montant de ce que nous donnons Kwamba kiasi tunachokitoa importe peu. haina na maana kubwa. Mais ce qui est, Lakini chenye maana c'est l'état du cœur de celui qui donne. ni hali ya moyo wa ule anayetoa. Le degré de sacrifice que tu as. Kwamba kiwango cha kujitolea, l'amour que tu as dans ton cœur pour ton Seigneur et pour son upendo ulionao moyoni mwako kwa ajili ya Bwana. Si toi tu as un grand amour pour le Seigneur, wewe ukiwa na upendo mkubwa kwa ajili ya Bwana, les Quinois disent on peut sauter à la terre. Watu wa Kinshasa wanasema unapotoa usitazame tena. Tu donnes, unatoa, c'est ton cœur qui donne, ce ne sont pas, ni moyo wako unaotoa, sio mikono inayotoa. C'est non tout ce qu'il avait. Huyu kijana ndio chochote alichokuwa. 5 pains et 2 poissons, il a laissé tout partir. Akachukua samaki wawili na mikate mitano akachia. C'est ce qu'on attend de nous dans l'église. Ndio kile ambacho kanisa linasubiri kwako wewe. Tu veux connaître un réveil dans ta vie. Wewe unataka uamsho ndani ya maisha yako. Tu veux connaître la visitation de Dieu. Ili unapenda Mungu akutembelee. Tu veux voir s'ouvrir dans ta vie. Unataka kuona milango mikubwa ikifunguka maishani mwako. Et il est disposition à aimer Dieu de cette manière en donnant ce que tu as. Uwe na utayari wa kumpenda Mungu kwa namna hiyo, kwa kutoa ulicho nacho. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 4? Mnajua nini kilichofanyika katika Mwanzo 4? Les tout premiers enfants d'Adam et Ève, wale watoto wawili wa Adamu na Hawa. Il y avait Caïn et Abel. Alikuwepo Kaini na Abeli. Mais dans Genèse 4, il est dit ceci. Katika Mwanzo mpaka mstari wa 5 imeandikwa hapo. L'Éternel adressa un regard favorable sur Abel et son offrande. Bwana akawa na jicho la maana kwenye sadaka ya Abeli kuliko ya Kaini. Il n'est pas écrit il adressa le regard sur son offrande, sur l'offrande sur Abel. Non, sur Abel, sur son offrande. Biblia inasema ya kwamba aliangalia na jicho kubwa sadaka ya Abeli na Abeli mwenyewe. Quand Dieu du haut-dessus a regardé en bas, Mungu akiwa mbinguni alipotazama chini, il n'a pas premièrement vu l'offrande, il a vu d'abord Abel. Yeye akutazama kwanza sadaka, alimwona kwanza Abeli avant de regarder son offrande. kabla ya kuangalia sadaka yake. Pourquoi?
Kwa sababu gani? Parce qu'il regarde le cœur. Kwa sababu Mungu anatazama Cœur de celui moyo. qui donne, est-ce que c'est l'enfant de Dieu ou c'est un aventurier qui est Moyo wa yule anayetoa kweli ni mwana wa Mungu au anatoa tu? C'est un orgueilleux pour démontrer à ceux qui sont là qu'ils possèdent ou qu'ils sont véritablement un enfant de Dieu. Ni mtu wa jeuri wa kiburi, anafanya hivyo ili tu watu wamuone, au anatoa kwa sababu Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, veillons sur notre état de cœur. Si notre cœur est rempli d'amour pour le Seigneur, tutazame sana hali ya mioyo yetu, kama mioyo yetu imejaa na upendo wa Mungu. le produit de notre travail appartiendra vraiment à Dieu. Matunda ya kazi yetu yatakuwa ni miliki ya Bwana. Maintenant, il y a une autre leçon. Sasa tunaona huku kuna somo nyingine. On va parler de l'égoïsme. Tuangalie sasa kwa wale watu ambao ni wachoyo. L'égoïsme, c'est quoi? Mbairi ni mtu wa aina gani? L'égoïsme, c'est la disposition à tout rapporter vers soi-même. Mbairi ni mtu ambaye yuko tayari kuvutia kila kitu kwake yeye. Le mot égoïsme, neno mbairi, est constitué de égo-centre. Donc, moi au centre. Neno mbairi maana yake mimi tu bila mtu mwingine. Et Paul s'adressant à Timothée, na mtume Paulo anamwambia Timotheo, il lui dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3, anamwambia katika barua yake ya pili na sura ile ya 3, dans les derniers jours nous connaîtrons des temps difficiles, des moments. Anamwambia kwamba siku za mwisho tutakuwa na wakati mgumu. Je suis venu aussi avec un message ce matin. Nimekuja pia na ujumbe asubuhi ya leo. Rappeler aux uns aux autres, kuambia wengine kwa wengine, nous sommes dans le temps difficile de la fin. Kwamba tuko nyakati za mwisho. Et au verset 2 il dit ceci. Ana tuko nyakati ngumu za mwisho, na katika mstari wa pili anasema hivi. Il donne une de ce que les gens seront dans les derniers jours. Akaanza kuorozesha jinsi ambavyo watu watakuwa siku za mwisho. Il dit les gens seront égoïstes. Anasema watu watakuwa wachoyo. C'est-à-dire les gens vont aimer leur propre bien. Watu watajipenda wao wenyewe tu. Les gens seront insensibles. Watu watakuwa wakali. Et je vous rappelle que cette est déjà en train de s'accomplir maintenant. Watu wa mwisho watakuwa watu ambao hawagusi na neno la Mungu. Ninawaambia yale ambayo yanatoka. Si vous voulez voir des portes se fermer dans votre vie, kama unataka kuona milango ifungwe ndani ya maisha yako, si vous voulez connaître des blocages de sécheresse dans votre vie, mnataka kuona ukame katika maisha yako, entretenez l'égoïsme. Wewe uwe mbairi na mchoyo. Les égoïstes ne connaissent pas le réveil spirituel dans leur vie. Hao wabairi hawajui kabisa wa mwisho wa kiroho ndani mwao. Un égoïste, il s'appauvrit lui-même. Yule mbairi anajifanya mwenyewe kuwa maskini. Revenons au cas de ce jeune homme. Turudie kwa huyu kijana. Si ce petit s'était renfermé sur lui avec ses 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Kama huyu kijana angekaa peke yake tu na mikate ile na samaki wale peke yake. Imaginons la scène, ça laisse passer comment? Hebu anza kufikiria kwamba ingekuwaje d'abord na watu wengine. Pamoja, il allait priver toute la communauté là de manger. Maana yake angewanyima umati wote ule kupata chakula. 2. Il n'allait pas vivre le miracle de la multiplication. Na yeye asingeishi muujiza wa kuongezeka. Il y a des choses qui ne se passent pas complètement dans notre vie. Kuna vitu ambavyo haviwezi vikapita vikatokea kwenye maisha yetu simplement parce que nous ne voulons pas donner ce que nous possédons. Hivyo vitu hatuviishi kwa sababu tu hatutaki kuachia vile tulivyonavyo. Si tu as une bonne graine d'arachide, wewe ukiwa na mbegu nzuri que tu ne sais pas avec laquelle tu ne sais pas te débarrasser pour planter ça, na wewe na kichwa chako au jitahidi kuchukua hiyo mbegu na kuipanda, tu ne vivras pas la multiplication. Wewe hawezi ukaishi la multiplication vient à partir du moment que tu t'en débarrasses. Kuongezeka kunatokana na wakati ambao unaachia ulichonacho, pour que le pousse, ili kipate kuota, que le produise d'autres graines, na kipate kuzaa mbegu nyingine. Et c'est la loi spirituelle. Na hiyo ni sheria ya kiroho. Et c'est ce que Dieu nous demande. Na kile nicho ambacho Bwana anatu. Unajua kwamba Petro alikuwa na familia. La Bible nous parle de sa belle-mère. Il était marié. On ne peut pas avoir une belle-mère sans femme.
alioa, maana yake hata Biblia inatushuhudia kwamba alikuwa na mama yake. Pierre n'était pas égoïste. Petro akuwa Quand il a eu mchoyo. la grande quantité, Alipopata samaki il wengi, n'a pas fait la mère ou à sa femme ou à ses amis. Non, akuita mama mkwe, mashemeji zake, hapana. il avait des compagnons pêcheurs Alikuwa na washirika wake wa kazi, qui jouaient avec lui toute la nuit. wale walioshindwa naye usiku La kucha. Bible dit, il leur dit, venez, Biblia inasema aliwaambia, jamani njooni, tirons cette quantité ensemble. njooni tuvute samaki wengi Et pamoja. la Bible dit, ils ont mis des poissons dans chacune des barques qui étaient là. Na Biblia inasema ya kwamba walijaza samaki katika vikapu vyote vilivyokuwa pale. Pierre a partagé sa bénédiction avec les autres pécheurs. Petro naye alishiriki baraka na wenzake. Quand tu es béni, mon ami, Mpendwa, unapobarikiwa il faut penser à partager ta bénédiction avec les autres. anza kujifunza namna gani ya kuweza kushiriki Il faut baraka na avoir wengine. l'esprit de partage. Uwe na roho ya kula na Pour watu, que ce que toi tu possèdes, que les autres aussi puissent en bénéficier. ili kile unachokipata wewe kiwe pia baraka Ceux kwa qui wengine. avaient échoué avec lui ont eu aussi une grande quantité de poissons. Wale walioshindwa naye walipata na wao bahati ya kuwa na. Pierre s'est réjoui avec les autres. Yeye Petro alifurahi pamoja na wengine. C'est comme le petit garçon là. Ni sawasawa na yule Quand kijana. il a cédé, il a partagé ce qu'il avait. Yule kijana mdogo alikubali kutoa alichokuwa nacho. Voilà qu'il y a eu multiplication, tout le monde a mangé, y compris lui, il y a eu même des restes. Hapo hicho kile alichokuwa nacho kilizalisha kuongezeka, mujiza ukafanya watu wote wakala na yeye akala na ikabaki. Si tu as l'esprit de partager avec les autres, Ukiwa na roho ya kushiriki kula na wengine, c'est alors que ton miracle va avoir lieu. hapo ndipo muujiza wako C'est alors que utapata tes portes nafasi. vont commencer à s'ouvrir. Hapo ndipo milango itaanza kufunguka. Ne dis pas non, non, ça c'est seulement pour moi et ma famille. Hapana kusema hiki ni cha kwangu mimi tu na familia yangu. Quand Dieu bénit un seul enfant de Dieu, c'est pour l'ensemble des enfants. Mungu anapobariki mwana wa Mungu mmoja ni kwa ajili ya wana wa Mungu wote. Quand une seule femme est bénie dans l'église, c'est toute l'église qui est bénie. Kama mwanamke mmoja anabarikiwa kanisani, ni kanisa nzima limebarikiwa. Quand un seul homme est béni dans l'église, c'est tout le monde qui est béni. Kama ni mtu mmoja anabarikiwa kanisani, wote wamebarikiwa. Nous entrons nous tous dans sa bénédiction. Sisi sote tuko tunaingia kwenye baraka Nous yake. allons nous réjouir avec lui. Tutafurahi pamoja naye. Comme les 5000 se sont réjouis en petit garçon qui n'était Kama pas wale compté. 5,000 walifurahia kupitia yule kijana, Et son nom a été ajouté à ceux qui étaient comptés. na jina lake liliongezeka kwenye wale ambao Et je walihesabika. répète, comme il n'a pas eu de nom, ton nom peut remplacer cette personne. Ninarudia, ninasema kwa sababu kijana hakuwa na jina, jina lako lichukue nafasi hiyo. Nous pouvons nous lever. Tunaweza Nous pouvons tukasimama. nous lever. Tunaweza tukasimama. Vous allez prier comme si c'était vous le petit garçon là. Je veux vivre des moments de restauration dans ma vie. Nataka niishi wakati wa urejesho na Dieu est maisha. capable de restaurer ta vie spirituelle, ta Bwana vie yuko physique. tayari kuweza kurejesha maisha Dieu est yako ya capable de kiroho. restaurer ton mariage. Yuko tayari kurejesha Dieu est ndoa capable yako. de restaurer ta santé Yuko physique. tayari kurejesha afya yako. Dieu est capable de restaurer ton ministère. Tayari kurejesha hata huduma yako, Si seulement tu comprends mpaka utakapoelewa que dans son royaume, kwamba katika ufalme il wake faut produire lazima uzalishe, et le produit de ton travail, na matunda ya c'est pour que les autres soient bénis ni avec kwa toi. ajili ya wengine wabarikiwe na wewe, C'est pour que tu commences à vivre des miracles. ni Vivre des ili miracles. upate kuishi miujiza Tu na dois ishara za passer dans miujiza, les cycles de miracles. na uendelee kuishi katika miujiza Puisqu'il est le Dieu des miracles de chaque jour. kwa sababu yeye ni Mungu wa miujiza ya kila Les siku. miracles, c'est